Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de développement personnel. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie parce que oui, on est les créateurs de notre vie. J'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci pour votre présence, votre écoute, vos mots chaleureux. Merci du fond du cœur. Alors, je le rappelle, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vraiment, prenez les messages qui résonnent en vous. C'est vraiment important de vous connecter à ce qui vibre en vous. Vraiment d'écouter vos sensations corporelles. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, une libération karmique, un coaching, un accompagnement, dans le parcours Flamme Jumelle, mais pas que, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va commencer avec le petit oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Allez, quel message pour vous? Je vous rappelle également donc un fabuleux outil que j'ai présenté au travers d'une vidéo qui est le point zéro. C'est un outil absolument extraordinaire qui prend 5 secondes dans la version accélérée. Donc n'hésitez pas à utiliser le point zéro aussi souvent que vous le désirez. On vous dit, je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental. Je n'ai pas besoin d'être un grand moine bouddhiste. Prendre conscience de sa respiration, c'est déjà méditer. Je regarde autour de moi et je prends le temps de vivre plus sereinement. Je ne cesserai jamais de vous parler de l'incroyable pouvoir de la méditation. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur ma chaîne dans l'onglet playlist. Je fais de temps en temps des méditations. Donc ensuite vous cliquez sur méditation Lily FJ. Et la dernière méditation que j'ai mis en ligne, c'est par rapport aux énergies de cette pleine lune, donc du mercredi 16 février. Et je sais que vous avez été beaucoup également à aimer mon avant-dernière méditation sur le chakra du cœur. Donc vraiment, allez vous ressourcer dans la nature, au bord de l'eau. C'est vraiment important. Alors, on va prendre un nouvel oracle, le Self Love Oracle, donc qui est un oracle pour apprendre à s'aimer et qui travaille au niveau des chakras et au niveau de l'aura. Donc les chakras, c'est vraiment très important. D'ailleurs, on peut faire des méditations sur les chakras. Hein. C'est vraiment pour réharmoniser, équilibrer tous nos chakras. Parce que dès qu'on a un dysfonctionnement, c'est qu'il y a un des chakras qui ne travaille pas bien. Allez, donc quel message pour vous qui regardez cette vidéo pour vous aider à cheminer. Alors, donc, la carte numéro 6, je vous le montre, c'est le chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est vraiment tout ce qui est épanouissement, bonheur, joie. Donc là, on vous demande vraiment d'essayer de faire des méditations sur le chakra sacré. On vous demande d'élever vos vibrations, vraiment de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous mettent vraiment en joie. Ça peut être la cuisine, ça peut être les balades, ça peut être, je sais pas, danser, peindre. Mais vraiment, c'est ça. Et accepter le flux de la vie, accepter les changements. Ils sont
indispensables à notre évolution. Sauf que l'ego, lui, il aime, enfin, la mauvaise partie de l'ego n'aime pas les changements. Le flux de vie, l'équilibre entre donner et recevoir. Cette carte vous invite à améliorer la connaissance du flux d'énergie dans l'ensemble de vos relations. Les relations qui vous tirent vers le haut et les relations qui vous tirent vers le bas. Le chakra sacré détient les incertitudes entourant votre moi véritable. La sexualité, l'attirance et les sentiments d'inaptitude, de honte et d'embarras. Il est la voie menant à la santé et à la jeunesse. Lorsqu'il est ouvert, vous vous sentez connecté au tout. Il vous permet de réaliser vos projets avec une élégance créative sans subir de contraintes. En acceptant le flux de la vie, vous comprenez clairement votre rôle dans chaque relation et la vie elle-même et quel rapport vous entretenez avec les autres. Dans toute relation, il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Cette réalité est immuable et liée au champ aurique de chaque individu. Aucun n'est supérieur au meilleur, c'est une loi universelle. Si vous vous comparez à une montagne, vous incarnez parfois le mont le plus élevé, parfois le plus modeste. L'énergie s'écoule toujours comme les eaux d'une rivière, en aval sur le chemin de la moindre résistance. Pour créer des relations fructueuses et appréhender votre rôle, l'observation est essentielle. Prenez le temps d'observer ce qui se passe en vous. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que vous vous sentez mal? Vraiment, soyez à l'écoute de vos ressentis et laissez remonter les émotions. Observez ce qui se passe en vous sans juger, afin de faire les meilleurs choix pour vous, vraiment d'être en présence avec des gens qui vous font vibrer, qui vous élèvent, comme des situations. Si vous êtes celui qui donne, plus vous donnez, plus vous obtenez, plus vos expériences sont grandes et plus vous vous sentez épanoui, mais sans attente. Si vous êtes celui qui reçoit, plus vous vous ouvrez pour attirer l'énergie qui vous est destinée, plus vous créez et donnez en retour à ceux qui se trouvent en aval de vous. Voilà, donc il y a vraiment là le fameux donner et recevoir. On va voir qu'est-ce que votre âme a à vous dire. Qu'est-ce qu'elle vous demande de travailler en ce moment? Alors, l'enfant au fond de toi te réclame. Là, votre enfant intérieur, il vous appelle, il vous interpelle. Il a besoin de vous parler là. Il a besoin de toute votre attention. On vous parle d'intériorité, de richesse, d'accueil et d'insouciance. Donc vraiment, travaillez votre enfant intérieur dans les jours à venir, d'apporter plus de légèreté, de fluidité, de spontanéité, d'insouciance. Regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots et ces richesses. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Donc vraiment là, votre âme vous invite à vous connecter à votre enfant intérieur. D'ailleurs, on va prendre une carte de l'oracle sur l'enfant intérieur. Alors, quel message par rapport à votre enfant intérieur? Donc, imaginez ce petit garçon, cette petite fille, prenez-la dans vos bras et apportez-lui toute l'écoute, toute l'attention et tout l'amour dont cet enfant a besoin. On vous parle d'évolution. Que tu te fourvoies, que tu sois triste ou gai, rien ne pourra changer la réalité de ce que tu es, un être d'amour. Donc là, eh bien, il y a encore, on en revient à cet équilibre, le fameux donner et recevoir. Vous êtes un être d'amour, vous méritez le meilleur,
mais déjà la seule et unique personne qui va vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin, qui va combler ces vides qu'il y a en vous, c'est vous-même. Ok, on va prendre un message au niveau du pouvoir du lâcher-prise. Allez, quel message pour vous aider à lâcher prise? Alors, on vous parle d'exploiter votre créativité, d'aller à la découverte de ce qui vous met en joie. Peut-être que vous allez ressentir ou que vous ressentez déjà un besoin de créer. Mais créer, ça peut être tout et n'importe quoi. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ça rejoint l'enfant intérieur. D'apporter, vraiment, utiliser votre imagination pour vous mettre en joie. Ça revient vraiment voilà, au chakra sacré, c'est-à-dire au bonheur, à l'épanouissement, à ce qui vous met en joie. On va aller voir au niveau des émotions avec donc l'oracle des émotions. Qu'est-ce qu'on va vous demander de travailler? Qu'est-ce que votre âme vous demande de travailler? La patience. Alors ça c'est tout un gros chapitre concernant le développement personnel, parce que on est tout le temps pressé. Il faut que ça aille vite. J'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser à la fable de Jean La Fontaine, le lièvre et la tortue. C'est vraiment ça. Pour faire des belles choses, pour guérir, il faut du temps. Le temps est un allié. Alors, donc pour certains, vous avez vraiment la patience à travailler. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans le contrôle. Vous voulez contrôler le temps, les gens et les situations. Sauf qu'en fait, ça vous bouffe de l'énergie. Alors, humeur du jour. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Oh, chantez ça à mes enfants. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous qui êtes parents. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. Cette comptine risque de vous rester dans la tête, mais regardez ce petit escargot coloré qui a vu sa patience récompensée. Enfin la pluie. En quoi votre patience sera-t-elle mise à l'épreuve aujourd'hui? Si vous avez cette émotion en excès, en ce moment, on pourrait dire de vous, elle a une patience d'ange. En effet, vous prenez votre mal en patience sans rien montrer. Conflit, contrariété, retard, tout glisse sur vous. Cependant, il serait temps de vous rebeller pour que l'on arrête de vous marcher dessus. Donc, trouvez l'équilibre. Dans la patience, là, on vous demande de vous exprimer, de poser quand même certaines limites. Oui, la patience est une qualité, mais voilà, il faut trouver l'équilibre quand même. Hein. Et si vous avez l'émotion en manque, vous êtes à fleur de peau. Rien ne va dans le sens où vous le souhaitez, c'est trop lent et vous enragez, mais comme disait La Fontaine, tout vient à point à qui sait attendre. Encore un petit effort, votre attente ne sera pas vaine. Prenez le temps de respirer lentement. Ok, on va aller prendre une carte de l'oracle des chakras. Allez, qu'est-ce qu'on vous demande? Sur quel chakra on va vous demander de travailler? Donc, il y avait déjà le chakra sacré. C'est vraiment des centres d'énergie. Alors là, on vous parle d'argent. Donc, avec le chakra racine. Peut-être que vous avez peur de manquer d'argent en ce moment. Que vous êtes trop matérialiste. Que vous n'acceptez pas les changements. Il y a vraiment cette notion-là, peur de perdre de l'argent.
Ça me fait d'ailleurs penser aux achats compulsifs, là, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, que vous vous sentez exister au travers du matériel, que vous vous sentez exister quand vous exprimez votre pouvoir. Donc il y a vraiment cette notion de vouloir contrôler l'autre. Peut-être la peur aussi de vous dire, mais en fait, moi, l'abondance, c'est pas pour moi. Donc, il y a le chakra racine à travailler. Et cette notion par rapport à l'argent, hein, vraiment. Ok. On va prendre l'oracle J'ouvre mes ailes. Donc, qui sont des cartes oracles de transformation. Donc, qu'est-ce qu'on vous invite à travailler? Les frontières. On va vous demander de poser des limites, de trouver le juste équilibre. Courage, vous pouvez prendre votre place. J'en reviens au chakra racine qui est de trouver sa place. Peut-être que vous vous posez la question en ce moment, mais quelle est ma place dans ce monde? Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Donc vous savez ce qui vous appelle. Là, on vous demande de vous affirmer, de croire en votre potentiel, de croire en vos capacités et d'être patient, mais de trouver le juste milieu dans la patience. J'ai envie de prendre un message. Ah oui, tiens, je passe à l'action. Voilà. Parce que des fois, on se dit, bon, je fais confiance au timing divin, j'attends. J'attends. Oui, mais il y a des fois, il faut savoir être opportuniste, oser. Allez. Donc, quel message? Alors, on vous parle du courage. 2 fois, on vous le dit. Hein. Donc, il va falloir prendre votre place. Peut-être que même en ce moment, vous avez des maux physiques au niveau du sacrum jusqu'en bas des jambes. Donc ça, c'est qu'on vous demande de trouver votre place, d'incarner qui vous êtes. Ayez le courage de votre différence. Mais c'est merveilleux, c'est fantastique d'être différent. Vous êtes un être unique, un être d'amour. Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value, au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence. Elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareille. Mais bien sûr, affirmez-vous. Mais c'est juste génial d'être différent des autres, de révéler sa propre empreinte, d'apporter à ce monde sa propre marque. C'est un atout. Et on va terminer par aimer sa vie plus que jamais. Donc n'hésitez pas à vous acheter des petits oracles. D'ailleurs, je vais peut-être en prendre un autre. Alors... Oula, il y a tout qui tombe. Voilà, il y a plein de petits oracles comme ça. Vous pouvez tirer une carte quand vous voulez pour vous aider justement à prendre conscience de certaines choses. Pour ne plus avoir peur. Allez. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, on a peur du changement, on a peur d'assumer qui l'on est, on a peur du regard des autres, peur de manquer. Je pense que toute chose dans la nature naît, vit et meurt, c'est-à-dire d'accepter les cycles de la vie.
d'accepter les transformations, que tout est immuable. Tout ce qui est sous nos yeux, depuis les papillons éphémères jusqu'aux montagnes apparemment indestructibles, se transforme, évolue et finira par disparaître. Il est normal que nous fassions de même. La peur est toujours une tentative de résistance contre le changement, l'évolution, la transformation que nous réserve l'inconnu. Donc peut-être là, travailler également par rapport à votre zone de confort, sortir de sa zone de confort. C'est compliqué ça aussi, mais on y arrive avec du temps, de la douceur, de la bienveillance, de la compassion. Et oui, et du coup, on nous parle de reconnaissance. Et entre autres, du chakra sacré. Là, on en revient encore au chakra sacré. Hein. Incarnez-vous totalement. On vous parle d'être accompli, de travailler votre épanouissement. Là, vous en avez besoin. Ça devient même presque vital, le message que j'ai là. Hein. Reconnaissez que vous êtes un être à la fois physique et vibratoire, un être multidimensionnel. En assumant votre multidimensionnalité, vous permettez à la vibration de votre grandeur de prendre place dans votre quotidien. Élevez-vous, rayonnez, brillez. Le monde a besoin de vous. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous. Accordez-vous du temps. Des temps de pause, des temps de travail sur vous-même. Mais comme j'aime à le dire, ne rien faire, c'est prendre soin de soi. Et aussi un dernier petit mot, aimez-vous imparfaitement. Ne cherchez pas à être parfait. C'est beau d'être imparfait. Je vous embrasse, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.